Moi, je pense qu'il s'agit de quelque chose qui est absolument instrumentalisé. Je pense qu'on a assisté sur ces 48 dernières heures à une campagne instrumentalisée qui vise à faire taire les gens qui ont ce qu'on peut appeler un comportement démocratique. Raphaël Amzalak, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour auditeurs, auditrices. Merci d'être avec nous ce matin. La première question que voudrais vous poser, c'est une question qui interpelle beaucoup d'Israéliens ce matin. Pourquoi finalement Benyamin Netanyahou ne monte pas au créneau pour critiquer tout ce qui se passe au niveau de l'incitation, c'est cette campagne qui est dirigée contre les responsables du parti Yamina, des attaques parfois extrêmement violentes sur le plan au moins verbal, mais également il y a des manifestations sans cesse devant les domiciles des dirigeants de Yamina pour tenter de les faire changer d'avis. Est-ce que finalement le Premier ministre, c'est pas son rôle d'essayer d'apaiser la tension actuellement, à votre avis ? Moi, je pense qu'il s'agit de quelque chose qui est absolument instrumentalisé. Je pense qu'on a assisté sur ces 48 dernières heures à une campagne instrumentalisée qui vise à faire taire les gens qui ont ce qu'on peut appeler un comportement démocratique. Je tiens à préciser que l'éditorialiste Yedidi Meir, il n'y a pas plus serein, pas plus calme, pas plus éthique que Yedidi Meir, a vu son post complètement stoppé par Facebook, son éditorial qu'il publie depuis des dizaines d'années dans Be'Sheva, juste parce que il appelait effectivement à manifester contre ce qui est en train de se passer, à savoir contre un vol organisé de voix qui ont été données sur la base d'un programme A, et au final on en obtient un programme B. Et là on voit aussi le chef du Shabak qui monte au créneau. Alors justement, est-ce qu'on peut... Je désire condamner toute forme de violence, toute forme d'appel et d'incitation à la haine, mais je le dis et je le crie même. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de personnes qui ont des comportements démocratiques dans une situation qui appelle absolument à ce genre de manifestation. Lorsque le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, lance cet appel en disant attention, cette incitation risque d'entraîner une atteinte à la vie humaine, vous pensez qu'il adopte une position politique, il prend parti dans le débat actuel ? Nadav Argaman est en fin de mandat. On sait très bien que Nadav Argaman est d'abord un chef du Shabak qui a été exceptionnel. Il est en fin de mandat, et on sait très bien, c'est l'habitude en Israël lorsque les chefs sécuritaires sont en fin de mandat, on a un peu de ce qu'on peut appeler leur position politique qui commence à filtrer. Alors bien évidemment avec Fredo et avec les derniers chefs du Mossad ou Diskin, on en a eu des louches après. Je dis quelque chose de très simple. Il ne faut pas, à partir du moment où on prend une lettre signée par des rabbins qui appellent à s'opposer à ce qui est en train de se passer, lorsque ces rabbins sont des rabbins comme le rabbin Druckmann, comme le rabbin Druckmann, comme le rabbin Aviner, et que derrière on fait un lien direct entre les personnes qui sont visées par ce qu'écrit le chef du Shabak et ces rabbins-là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout simplement scandaleux. Lorsque Yoav Limor, qui est écrit dans Israël Hayom, qui est d'ailleurs un journaliste des plus respectables dans son domaine, dans le domaine sécuritaire, publie sur son Twitter personnel cette lettre des rabbins en disant attention, il y a quelqu'un qui risque d'assassiner le futur Premier ministre. Je dis non, je dis stop. Je dis que les rabbins ont droit de donner leur position. Je dis que les rabbins ont droit à appeler à manifester. Alors, il a fallu que à Motzei Shabbat, le Rav Druckmann, dans une vidéo de 2 minutes 20, précise l'évidence, à savoir qu'il s'agissait d'un appel calme, serein, à manifester, à dire non, stop à un gouvernement qui va comprendre des post-sionistes et des anti-sionistes pour peut-être la première fois depuis la création de l'État d'Israël. Où selon vous, se termine la protestation légitime, la liberté d'expression, et où commence l'incitation ?
Alors, pour moi, les limites, on les a bien vues, mais on les a bien vues pendant 2 ans de manifestations absolument odieuses à côté de Balfour, c'est à côté de la résidence officielle du Premier ministre. Pour ma part, tant qu'à Balfour, ils hurlaient, ils insultaient le Premier ministre et les membres de sa famille, c'était absolument légitime et il fallait impérativement les laisser faire cela. Mon avis, c'est qu'à partir du moment où, et c'est arrivé une fois là-bas, où ils ont essayé de charger physiquement le domicile du Premier ministre, là, on arrête, on n'est plus dans la limite de ce qui est acquis. Mais il faut savoir en démocratie accuser des termes qui sont des termes, j'allais dire, parfois extrêmes envers des politiques, parce que l'homme politique, bien sûr, l'homme avec un grand H, hein, l'homme, la femme, qui décide de faire avancer les choses et d'être une personnalité publique, surtout à l'époque qui est la nôtre, l'époque des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce qui s'est passé avec Facebook. J'insiste sur le fait que Facebook a bloqué le post de l'appel à la manifestation devant la maison de Orbach, alors que le post de la contre-manifestation publiée par Shalom Arshav et ses pairs n'a pas été bloqué. Donc à partir du moment où on fait une utilisation qui est une utilisation pas inexacte, mais inégale, justement, de ce droit à critiquer et de ce droit à critiquer, parfois même de façon acerbe, là, j'ai quelque chose qui me dit il ne s'agit pas réellement d'un appel à la non-incitation, il s'appelle d'abord et avant tout d'un appel à faire taire les gens qui ont quelque chose à dire. Et ça, c'est vraiment grave pour la démocratie. Alors, il y a ce nouveau développement qui est intervenu, qui peut aussi rentrer dans le cadre de la liberté d'expression ou dans les risques d'incitation. Il y a cette manifestation qui a été annoncée jeudi de nouvelle marche des drapeaux pour remplacer celle qui ne s'était pas véritablement produite, qui avait été interrompue par les attaques de missiles par le Hamas. Là aussi, quelque part, on voit que le ministre de la Défense veut empêcher cette manifestation. Est-ce que, et dans la presse, je vais le dire dans quelques instants, on voit que même auprès de certains milieux de gens comme Nadav Shragai, qui est un homme très, on va dire, très posé, qui est un journaliste connu dans la droite israélienne, eh bien on dit ce n'est pas nécessaire de se livrer à une sorte de provocation cette semaine. On peut reporter cela après la formation du gouvernement pour ne pas que l'on dise que Binyamin Netanyahou a orchestré tout cela pour empêcher la formation du gouvernement. Et bien sûr. Et nous revoilà dans la manipulation de l'actualité au profit des idées politiques, des personnes qui essaient de mettre cela en avant. Je vais dire les choses de façon très claire. Lorsque j'étais adolescent et le grand rabbin de Paris a dit aux jeunes juifs de France, sortez sans votre kippa parce qu'avoir un signe ostentatoire dans les rues parisiennes, il s'agit quelque part, ça vous fait porter le chapeau de la responsabilité de l'acte antisémite qui risque d'arriver. J'ai dit que c'était un scandale. Et ce qui est en train d'être dit ici, c'est exactement la même chose. Si on peut pas brandir notre drapeau dans notre capitale, si on peut pas effectivement dans la capitale éternelle du peuple juif dire Jérusalem est à nous, si alors qu'on a été à l'écoute et les organisateurs ont été bien sûr à l'écoute de la demande d'abord et avant tout de Benjamin Netanyahou d'essayer de calmer le jeu à Yom Yerushalayim. Aujourd'hui, alors qu'on risque de perdre cette gouvernance suite je le dis et je le répète, à un mensonge éhonté, le public sioniste religieux, dont Yom Yerushalayim et dont cette manifestation, et peut-être la manifestation centrale, annuelle centrale de ce public-là, n'a pas le droit de sortir dans les rues pour manifester, et que c'est exactement Benny Gantz qui est lui aussi porté à être nommé ministre de la Défense pour les années à venir dans ce nouveau gouvernement. Alors, je comprends pas. Il ne s'agit pas d'un problème, il s'agit d'un problème de sécurité intérieure. Il y a la police, il y a le ministre de l'Intérieur. C'est une manifestation qui est légale. C'est une manifestation où les gens vont chanter ou vont brandir des drapeaux d'Israël. Pourquoi il est tellement urgent de faire taire cette manifestation? Et si le Hamas décide de qui peut manifester à Jérusalem ou de qui ne peut pas manifester à Jérusalem, est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est pas un sujet qui mériterait lui-même une manifestation? Et puis vous savez, à Jérusalem, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, il y a eu lieu la Gay Pride. Est-ce qu'on a entendu exactement les mêmes choses? Il fallait que la Gay Pride ne soit pas dans les rues de Jérusalem de façon à ne pas, vous savez, énerver ou agacer
casser cette mouvance islamique qui va demain faire partie du gouvernement de Naftali Bennett. Moi, ce que vous voyez, c'est peut-être des éléments de personnes objectives qui recherchent le bien du peuple. Ce que je vois, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux d'essayer de faire taire la critique démocratique qui est l'âme de toute démocratie. Vous voulez juger de la grandeur d'une démocratie, voyez combien on peut y critiquer le pouvoir en place ou le pouvoir en devenir. Point final. Alors, et jusqu'où va la critique? C'est-à-dire, il reste encore une semaine avant la formation de ce gouvernement, avant qu'il prête serment. Jusqu'à où on peut aller Mais Daniel, la critique, elle est clairement définie par la loi. En Israël, la loi est absolument claire. D'ailleurs, elle est utilisée à plusieurs reprises par les journalistes. Il y a aussi le chok lashon hara, c'est-à-dire qu'on peut aussi attaquer quelqu'un pour médisance. La critique, les limites, c'est quoi? Ce sont les limites de la violence. Ce sont les limites des attaques, même verbales qui sont mensongères. Ce sont les attaques verbales qui vont être des attaques antisémites, qui vont être racistes, qui vont être xénophobes, qui vont être homophobes. Mais ce n'est en aucun lieu le fait de dire à un responsable politique qui a obtenu des voix sur un programme A et qui fait exactement l'inverse, de dire à ce responsable politique, tu es un menteur. Ça, ce n'est en rien une invective. Et ça, tu as trahi notre confiance. Oui, effectivement, trahir la confiance, effectivement, un politique trahit la confiance de ses électeurs. À l'époque, je l'ai dit, de Ariel Sharon qui avait trahi ses électeurs en promettant qu'il n'y aurait pas de démantèlement de la bande de Gaza. Et il a fait exactement l'inverse au moment qu'il a obtenu ces voix-là. Mais il y a quand même quelque chose de plus grave dans ce qui est en train de se passer, Daniel. C'est qu'à l'époque, on le sait très bien parce que les sondages le disaient, Ariel Sharon avait le soutien du peuple d'Israël, malheureusement dans ce plan de démantèlement, alors qu'aujourd'hui, Bennett n'a pas le soutien de ses électeurs et ce sont ces fameux deux mandats qui transforment l'impossible en possible, à savoir un gouvernement qui était improbable dans la tête de n'importe quel des analystes il y a quelques mois, en quelque chose qui risque d'être voté, élu et enterré d'ici quelques journées. Merci beaucoup Raphaël Hamzalak pour vous être exprimé ce matin sur nos ondes. Bonne journée, à bientôt Shavuot Tov. Bonne journée Daniel.